Bonjour à tous. Dans le champ théologique contemporain, les tenants d'une identité au moins relative entre Église et royaume, plutôt minoritaire et dont je suis, sont souvent disciples de Thomas d'Aquin, mais également de Charles Journet, très régulièrement cité comme autorité sur ce thème. Mais la doctrine de Journet sur l'Église et le royaume est rarement analysée pour elle-même dans sa chronologie et dans toute son extension. Or, de la fondation de la revue Nova et Vetera en 1926 à ses derniers articles dans la revue en 1975, Journet est revenu très souvent sur ce thème qui semble un des fils conducteurs de son œuvre. Et si les linéaments de sa position sont déjà là en 1926, Journet n'a eu de cesse de l'approfondir, de telle sorte que la formule fameuse de l'Église militante comme royaume pérégrinal et crucifié et de l'Église de la gloire comme royaume achevé, qui apparaît en 1935, continue à être affinée et déployée dans ses implications jusqu'à sa mort. Et mon propos de ce matin vise simplement à mieux établir la chronologie de la position de Journet sur ce thème, ses motifs, son extension, sa fécondité et peut-être également un peu ses limites. Et donc, tout d'abord, dès 1926, en réalité, dès le deuxième numéro de Nova et Vetera, le jeune Journet inaugure sa réflexion sur la relation entre Église et royaume par une série d'articles consacrés à l'évaluation théologique du colloque œcuménique de Stockholm en 1925, auquel il n'a pas participé, pas plus qu'aucun autre catholique, puisque le Saint-Office leur en avait fait précepte formel de ne pas y aller. Constatant que, même entre protestants, aucun consensus n'existe autour de la notion de royaume de Dieu, Journet rapporte cette difficulté à une tendance de fond en milieu réformé, c'est que le foisonnement apparemment contradictoire des dimensions du royaume y est conçu sur le mode de l'opposition dialectique, obligeant à ranger artificiellement l'Église d'un côté et le royaume de l'autre, ou bien à se résigner à deux conceptions antinomiques du royaume, pure immanence ou pure transcendance, sur le fondement, nous dit Journet, de l'antinomie fondamentale de la foi et des œuvres, de la grâce et de la liberté, là où, nous dit-il, l'Église catholique récuse les séparations pour leur préférer les distinctions et les connexions. Désireux d'unir les différentes connotations du thème biblique du royaume, Journet observe qu'il est inauguré par le Christ, bien qu'inachevé, et que cet inachèvement n'empêche pas, je cite Journet dans cet article de 1926, l'identité foncière de la vie surnaturelle au ciel et sur la terre. Le germe est de même nature que la fleur, la vie présente de la grâce avec la foi, l'espérance, la charité, est de même nature que la vie future de la gloire. Cette identité substantielle entre le déjà là et le pas encore, pour employer un vocabulaire que Kuhlmann ne popularisera qu'un petit peu plus tard, donc cette identité substantielle conçue selon les fois un rapport de la puissance à l'acte, de la grâce à la gloire, hantée dans la personne du Verbe incarné et prolongée dans et par son corps mystique qui est l'Église, constitue le cœur de la thèse de Journet sur la relation de l'Église au royaume. Et comme plus tard dans la constitution dogmatique Lumen Gentium au numéro 5, Journet utilise l'image du germe pour qualifier la relation de l'Église au royaume, sans que Journet puisse plausiblement en être l'inspirateur principal de cette formule du germe, qu'il faut plutôt a priori attribuer à Cerfo, Congar et Lubac. Typiquement catholique en ce que le déjà là l'emporte sur le pas encore, Journet insiste toutefois sur la dimension d'inachèvement qui caractérise l'Église d'ici-bas, mêlée de pécheurs, aspirant à la plénitude du royaume de Dieu achevé. Mais dans ces articles de 1926, l'Église militante n'est pas encore qualifiée de royaume pérégrinal et crucifié. L'expression fameuse n'y est pas, l'idée en est déjà ébauchée et il qualifie alors l'Église, à qui nous dit-il surtout convient ici-bas le nom de royaume de Dieu, de royaume imparfait, parce que le blé et l'ivraie y sont encore mêlés. Et il développe l'idée que la mission de l'Église dans sa relation au monde est de faire passer du droit au fait le royaume de Dieu sur le monde entier.
Presque 10 ans après ses premières réflexions, Journet consacre au royaume de Dieu, en 1935, 2 longs articles dans Nova et Vetera. Il y commence par distinguer différents états du royaume, avant d'affirmer que les destins temporels et eschatologiques de l'Église et du royaume, ainsi que leur extension quant aux membres, coïncident exactement, le tout sur fond d'identité substantielle foncière entre les 2 réalités considérées dans leurs divers états. C'est à cette occasion-là, en 1935, qu'apparaissent les expressions fameuses qui ensuite ont été reprises par tout un tas de théologiens. Je le cite, « On parlera donc du règne présent et du règne terminal, du royaume pérégrinal et du royaume paradisiaque, de l'Église militante et de l'Église glorieuse. La première réalisation du règne ou du royaume ou de l'Église étant attirée par une force incoercible vers la seconde, où elle trouve sa cause finale et sa raison d'être. » Et conjuguant l'écriture sainte et la métaphysique, Journet conclut, je le cite, que le royaume de Dieu, sans perdre son identité substantielle, comporte 2 réalisations, l'une pérégrinale et crucifiée, l'autre terminale et glorieuse. Et tout au long de ces 2 articles, Journet identifie Église et royaume dans un seul et même dessein divin sur l'humanité. Ces 2 articles sont repris et amplifiés par Journet en 1951 dans le tome 2 de l'Église du Verbe incarné. Donc il les reprend et les modifie, les amplifie. Il y réfère son propos à saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, avant de réaffirmer l'équivalence entre Église et royaume de Dieu, en y ajoutant même le corps du Christ, ce qu'il ne faisait pas dans les articles précédents. Je le cite, « La communauté qui porte les noms d'Église, de corps du Christ, de royaume de Dieu, de cité divine, connaît 2 états principaux très distincts, sous lesquels cependant, c'est un point capital qu'on ne peut rejeter sans méconnaître la nature même du christianisme, son identité substantielle est rigoureusement sauvegardée. D'une part, l'état présent, historique, provisoire, et d'autre part, l'état futur, céleste, éternel, en sorte que chacun des noms qu'elle peut revêtir s'accompagnera de notes différentes selon qu'il sera référé au temps ou à l'éternité, allant de ça ou à l'au-delà. Il y aura ainsi pour chacun de ces mots d'église, de corps mystique, de royaume de Dieu, de cité sainte, 2 sens distincts, historique, anagogique, il le précise un peu plus tard, analogues ou équivoques quant à certaines notes, mais univoques sur le fond des choses, puisque la grâce et la charité de la terre, qui sont l'âme créée de l'Église, sont spécifiquement identiques à la grâce et à la charité du ciel. Approfondissant ce qu'il avait entrevu en 1926, Journet signale alors 2 manières inexactes de distinguer les notions d'Église et de royaume et une manière inexacte de les identifier. Je vous le résume. La première erreur, c'est, nous dit-il, de cantonner l'Église au terrestre visible et le royaume à l'eschatologique invisible, l'Église n'étant alors au mieux que l'instrument privilégié de l'avènement du royaume, dont l'extension, même temporelle, excède celle de l'Église. C'est d'ailleurs, en fait, avec des nuances, la position majoritaire aujourd'hui jusqu'en milieu catholique, qui n'est pas la mienne ni celle de Journet. Or, nous dit Journet, pour réfuter cette erreur, l'Église et le royaume supportent tous les deux connotations, de telle sorte qu'on ne peut pas attribuer l'une exclusivement à l'un et l'autre exclusivement à l'autre. La deuxième erreur, d'inspiration millénariste, entend établir le royaume dans son état glorieux dès ici-bas. Promise dans les décennies post-conciliaires à un grand succès au travers des théologies de la libération et de certaines théologies de l'espérance, Journet répond malgré tout à une telle vision en disant, je le cite, « Rien ne pourra jamais changer au sein de l'histoire le royaume crucifié en royaume transfiguré, et toutes les espérances millénaristes doivent être tenues pour des chimères. » Journet identifie donc une troisième erreur qui pouvait exister à l'époque en milieu catholique, consistant à négliger la distinction entre église pérégrinante et triomphante pour faire de l'église pérégrinante une sorte d'équivalent déjà du royaume achevé. Et Journet anticipe ici la critique que Congar lui adressera pourtant à lui ainsi qu'à Lubac sous le vocable de monophysisme ecclésial. Autrement dit, l'idée qu'il accorde trop à l'Église dès ici-bas en faisant déjà le royaume achevé. Dans un article de 1951, en s'autorisant des analyses de Maritain et de Gilson, Journet montre également que la sécularisation de la théologie de l'Église et du royaume en philosophie aboutit à ce que
finalement, Église et royaume se résorbent dans l'humanité. Je le cite, « Il y a une erreur humanitaire dont on peut suivre la progression depuis Leibniz, Herder, Comte, il ajoute un peu plus loin Condorcet, Hegel et Nietzsche, jusqu'à nos jours, qui consiste à confondre l'humanité avec l'Église, à lui transmettre les privilèges de l'Église, à en faire le royaume de Dieu, le corps de Dieu. En conséquence, on va rabaisser l'histoire sainte du royaume de Dieu au rang d'une histoire profane de l'humanité. Cette confusion de l'humanité avec l'Église sous le signe d'un royaume conçu de manière immanente connaîtra d'ailleurs une traduction théologique chez Skilbex, Raner ou Chenu et quelques autres, 15 ans plus tard, dans l'immédiate après-concile. De ce point de vue-là, Journet avait bien vu les choses. Arrive le Concile Vatican II, et Charles Journet estime confirmer ses intuitions sur la relation entre Église et royaume, notamment par la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui parle de l'Église comme, je cite le numéro 3 de Lumen Gentium, l'Église comme le royaume du Christ déjà présent en mystère, qui croît visiblement dans le monde par la puissance de Dieu. Et Lumen Gentium qui affirme également au numéro 5 que l'Église est le germe et le commencement du royaume du Christ et de Dieu sur la terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1965, Journet commente Lumen Gentium numéro 3 et 5 dans un article de la revue Thomiste, en reprenant ces formules fameuses qu'il estime d'une certaine manière être l'exégèse la plus simple de ce que dit Lumen Gentium. Je cite Journet, « Tel que la révélation nous l'a fait connaître, l'Église est un royaume, le royaume où Dieu dans le Christ triomphe de la malice du monde, où Dieu peut régner sur les hommes dès ici-bas par la croix du Christ et plus tard par la gloire du Christ. Le royaume, en effet, comme son roi, connaît deux phases, l'une voilée et pérégrinante, l'autre glorieuse et définitive. » De telle sorte que pour Journet, il va sans dire que les formules de Lumen Gentium numéro 3 et 5 ne sauraient être comprises dans le sens d'une excessive distinction, encore moins d'une séparation entre Église et royaume, ce qui pourtant sera une interprétation assez largement répandue par la suite dans l'Église catholique. Aussi, il peut écrire à propos de la mission des chrétiens qu'il s'agit d'entrer dans l'unité catholique de l'Église, royaume de Dieu, corps mystique dont le Christ est la tête et l'Esprit du Christ l'âme incréée. Ce qui revient fondamentalement, encore une fois, à identifier Église, royaume de Dieu et corps mystique comme une seule et même réalité. La même année, Journet publie un article intitulé « La mission visible de l'Esprit Saint », on va retrouver ce que nous disait le frère Gilles tout à l'heure, où il approfondit le paradoxe du royaume dans la ligne des missions trinitaires. Je le cite, « La mission visible du Fils aboutit au Messie par l'union hypostatique d'incarnation, inaugurée dans le temps pour durer éternellement. La mission visible de l'Esprit aboutit au royaume messianique par l'union plénière de grâce et d'inhabitation, inaugurée elle aussi dans le temps pour durer éternellement. » Contre tout reproche en ecclésiocentrisme triomphaliste, pour reprendre l'expression qui avait été popularisée par Monseigneur de Smet dans une intervention remarquée au Concile, Journet distingue deux phases du royaume, je les cite, celle de sa diffusion et maturation au sein du temps, celle de son épanouissement soudain par-delà notre temps historique. Mais il s'appuie sur le bibliste dominicain, le père Allot, pour tenir l'unité substantielle, là encore, de ces deux phases, la seconde manifestant en plénitude ce qu'elle possédait en sa cause dans la première. Parce que la grâce et la charité, ainsi que l'inhabitation des personnes divines, sont de même espèce ici-bas et dans la gloire, Journet écrit « À la fin, quand sonnera le dernier instant de l'histoire, quand l'Église entière, au milieu des bouleversements sociaux et cosmiques et dans un grand déchirement de l'univers, passera de la terre au ciel, de l'épreuve à la gloire, sa transfiguration résultera non de quelques nouvelles missions visibles, non d'une effusion spirituelle venant instaurer un autre règne, un autre régime de la grâce, mais de la force irrésistible qu'elle avait reçue en elle au matin de Pentecôte. » Et c'est sans doute l'apport décisif de Journet que d'analyser en termes thomistes les formules de Lumen Gentium numéro 3 et 5, sur le mode donc de l'identité substantielle, tout en les rattachant à la théologie trinitaire des missions, qu'il entend dans un sens assez nettement anti-joachimite. Je le cite à nouveau, « La plénitude à laquelle Jésus amène d'un coup son royaume est la plénitude suprême.
L'effusion de l'esprit de Pentecôte qui ouvre l'ère messianique est définitive. Elle soutiendra le royaume au-dessus du mal jusqu'au dernier instant de l'histoire. Elle sera sans cesse ranimée par les missions dorénavant invisibles du Verbe et de l'Esprit. Mais elle ne sera pas suivie d'une effusion d'un autre style qui viendrait l'effacer et inaugurer quelque nouveau régime divin pour l'humanité. Elle instaure le royaume dans la nuit de la foi, avant de le manifester dans le jour de la vision. Ce sont là non pas deux royaumes, mais les deux phases d'un unique royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et qui passe d'une phase à l'autre, d'un état à l'autre, de l'état pérégrinal à l'état céleste, sans perdre son identité substantielle. En fait, Journet reste assez sensible malgré tout à la critique selon laquelle l'Église catholique se satisferait à trop bon compte du déjà là des sacrements et de la grâce, de telle sorte que Journet a à l'esprit de mettre en valeur l'espérance de l'Église, qui a pour objet la pleine réalisation et manifestation du royaume qu'elle est déjà en germe. Je le cite, « L'Église ne peut cesser de désirer ardemment, intensément, le jour de sa floraison définitive, le jour de sa rencontre avec l'agneau pour les noces éternelles. » Et Journet, c'est intéressant parce qu'à l'époque on le faisait peu, esquisse d'ailleurs la manière dont les économies successives voient le progrès de la réalisation et de la manifestation du royaume dans et par l'Église. Et cela en remontant à la loi de nature et la loi mosaïque jusqu'à l'incarnation et la Pentecôte, après quoi, nous dit-il, il n'y aura plus jamais de mission visible. L'irruption de la vie trinitaire dans notre temps par la mission visible du Verbe dans le Christ et la mission visible de son Esprit sur l'Église, qui sont les points culminants du contact entre Dieu et le monde, établissent l'Église dans son régime divin définitif. Le passage de son état pérégrinal à son état glorieux, si solennel et triomphant qu'ils doivent être, n'amènera pas de changement radical. Il ne sera que la dernière conséquence du grand changement déjà produit par l'incarnation et la Pentecôte. Tout le progrès de l'Église, secrètement conforté par les missions redevenues invisibles du Verbe et de l'Esprit, sera dorénavant de travailler à l'épanchement sur le monde des richesses de la double grâce de l'incarnation et de la Pentecôte. Peut-être, et c'est une des limites, peut-être est-ce dans cette négation d'un changement radical entre l'Église pérégrinante et l'Église de la gloire, entre le royaume en germe et le royaume parfaitement réalisé, que Journet peut être à la limite contesté comme insuffisamment sensible à la dimension événementielle de la deuxième venue du Christ. Et pourtant, il le sait parce que ça lui a été adressé comme critique, dans une conférence de 1965, Journet confirme cette orientation fondamentale, mais y apporte d'utiles précisions en récusant la possibilité d'un dépassement du don initial dans la ligne de l'essence et de la structure constitutive de l'Église, mais en soulignant la manifestation successive des exigences de ce don initial, en un nécessaire déploiement et un progrès vers le royaume achevé. Donc il essaie vraiment de tenir les deux choses, l'identité substantielle et en même temps cette espérance et ce déploiement, cette manifestation plus intensive à mesure que l'histoire se déroule. Je termine avec une dernière chose qui vient d'une certaine manière de ma propre thèse, c'est de savoir pourquoi Charles Journet n'a jamais qualifié l'Église de sacrement du royaume, ce qu'il aurait pu faire. Il est vrai que la fécondité du thème de la sacramentalité en ecclésiologie ne lui est pas du tout immédiatement apparue, tant ce thème-là était issu d'un univers théologique au départ assez éloigné du sien. Dans un article de 1928 intitulé « Questions détachées sur la sacramentalité », de manière intéressante, Journet n'a pas un seul mot sur la sacramentalité de l'Église et ne s'intéresse en réalité qu'au septénaire, ce qui était assez commun en milieu thomiste à l'époque. Mais au soir de sa vie, en 1974, vous le savez, sous l'impulsion de la Constitution dogmatique Lumen Gentium qui entérine ce thème de la sacramentalité de l'Église, Journet lui consacre un article en la situant d'emblée dans une sacramentalité large, puisqu'il affirme que le Christ, l'Église et le septénaire sont, je le cite, trois réalisations essentiellement distinctes mais apparentées du mystère de la sacramentalité. Et alors c'est très intéressant parce que dans cet article-là, il y a un passage où d'une certaine manière, Journet semble tout proche de nous dire et même de nous écrire l'expression Église, sacrement du royaume,
Mais jamais ça n'intervient comme tel. Je vous cite le passage, en le lisant, je trépignais en me disant « mais il va le dire ». Ben non, il ne le dit pas. Je vous le cite. Avec l'Église, la notion de sacramentalité change de signification. Elle se réalise sur un plan essentiellement différent, le plan des créatures, mais en totale dépendance du Christ et en lui demeurant profondément et intimement conjointe et apparentée. L'Église, mystère de foi, nous est apparue comme le sacrement, l'expression de la vie divine communiquée, comme le signe et le moyen de la vie divine reçue du Christ pour être par elle communiquée au monde par la voie de la contagion de la charité. Elle est le lieu privilégié de la grâce christique participée, qui tend comme vers son asymptote à reproduire dans les chrétiens le paradoxe du Christ à la fois viator et comprehensor, joignant indiciblement en lui les abîmes de la gloire et de la croix, de la victoire sur le monde et de la descente dans l'agonie du monde. C'est au titre de cette charité divine que l'Église peut être pour tout homme venant au monde, meurtri par le péché originel et convié à la vie divine, la réponse qu'il attend sans encore la connaître. Plus loin, c'est par eux les sacrements que le Christ verse en elle la plénitude de la grâce christo-conformante, car autant qu'il est possible à l'épouse de suivre l'époux et au corps de suivre la tête, la destinée de l'Église ici-bas est d'être entraînée dans la profonde et paradoxale destinée de kénose et d'exaltation et d'exultation, de croix et de gloire de son Sauveur, simultanément viator et comprehensor. Le sacrement où se prépare et se consomme ici-bas la sainte unité de l'Église, objet caché de notre foi théologale et de notre amour, c'est l'Eucharistie. C'est intéressant et d'une certaine manière frustrant parce que tout y est. Il y a tout le vocabulaire qu'il n'a pas cessé de mettre en place à propos de l'Église et du royaume, les différentes phases, la manifestation, etc. Mais il ne termine pas par dire que l'Église pourrait et comment être sacrement du royaume. Peut-être tout simplement, et je conclurai là-dessus, ne fallait-il pas exiger de Journet qu'il unisse spontanément son vieux thème de recherche à cette nouvelle formalisation théologique qu'il a adoptée sur le tard, peut-être tout simplement pressé par sa docilité de théologien de l'Église qui voulait rendre compte des affirmations de Lumen Gentium. Je vous remercie.